Bonsoir à tous, merci de votre fidélité aux éditions de la Lune. Nous commençons notre soirée par un écrivain qui est aussi important, qui est aussi Bruno Bonvalet. Bonjour Bruno Bonvalet. Bonjour, bonne soirée. Vous êtes écrivain, vous êtes professeur de titulaire de mobile. Dans cet essai, vous abordez les problèmes qui secouent l'école aujourd'hui. Oui. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce travail? D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que, en fait, je ne suis plus titulaire mobile maintenant. Pendant une vingtaine d'années, j'étais titulaire mobile. Qu'est-ce que c'est? Alors, titulaire mobile, je vais expliquer. Oui, tout à fait. On pourrait même dire brigade départementale, ça encore. Au départ, on me disait que c'était des brigadiers mobiles, non, pas du tout. Non, le titulaire mobile, c'est celui qui devient de plus en plus rare aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est celui qui est appelé pour remplacer un instituteur lorsqu'il est absent, notamment pour des congés maternité, par exemple. Alors aujourd'hui, ça pose de gros soucis, puisqu'il y en a de moins en moins, et ce qui fait qu'il y a des remplacements qui ne sont pas faits. Donc je disais que ce n'est plus le cas maintenant, puisque depuis le début de l'année, je suis instituteur, j'ai demandé un poste dans un petit bourg dans la Somme, d'où je viens, et ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour écrire. Mais pour en revenir à ce que vous me demandiez, en fait, pendant 19 ans, j'ai fait des remplacements à tout niveau, c'est-à-dire dans les enfants dans toute la France, partout? Non, pas dans toute une la France, région. non. Mais déjà dans la Somme, Oui. il y a déjà fort à faire. Et je remplaçais notamment dans les classes maternelles, jusqu'à des classes qu'on appelle de SECPA, c'est-à-dire des enfants qui sont au collège mais qui ne sont pas scolarisés dans un cycle normal, classique, on va dire. Souvent des problèmes de comportement ou niveau scolaire qui est bas. Voilà. Donc petit à petit, je m'étais amusé à écrire ce qu'on appelle les perles au départ. Les perles, c'est-à-dire des choses qui vous marquent, des remarques d'enfants, des remarques d'élèves qui vous marquent. Et puis tout ça a commencé à faire pas mal de mots, pas mal de paragraphes. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de le mettre sous la forme d'un abécédaire. Et puis par la suite, ça a donné ce travail. Mais qui n'est pas qu'un abécédaire, puisqu'à la fin, il y a également une remarque générale sur les différentes composantes de l'école d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, si dans ce livre, Bruno Bonvalet, vous abordez la question de la pédagogie encore. C'est-à-dire que vous avez une ambition un peu, je dirais, spéciale parce qu'en même temps, vous définissez le rôle de l'enseignant qui ne consiste pas uniquement de transmettre un savoir, une passion ou un rapport au savoir, mais plutôt aussi, vous demandez en tout cas à l'enseignant de transmettre un bien-être à l'élève. Pour moi, c'est pas une option, c'est une obligation. Alors, on est bien d'accord, là, on parle de l'école, donc l'école primaire, jusqu'à la classe, donc ça fait des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à la classe de CM2, donc des enfants de 11 ans. Pour moi, c'est une obligation, parce que la première chose d'un enfant qui va à l'école, c'est qu'il soit heureux d'être à l'école. Je sais, c'est de l'utopie, c'est tout ce qu'on veut, mais ça m'empêche, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et dans l'ensemble, j'ai rencontré pas mal de collègues qui le faisaient aussi, et il me semble que ça reste quelque chose de très important, primordial. Oui, mais est-ce que ça ne risque pas, en fait, de créer, de donner des résultats contraires de ce que vous pensez avoir? C'est-à-dire, parce que si on se charge d'enseignant, c'est-à-dire au lieu de lui demander d'enseigner, de transmettre un savoir, de lui demander en même temps de se charger aussi de la discipline, voire même de la psychologie, est-ce que ce n'est pas se charger trop de l'enseignant? Disons, pour moi, c'est pas contradictoire, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on est enseignant, on n'est pas non plus psychologue, c'est vrai, mais je trouve que simplement quand je dis qu'il faut que l'enfant soit heureux d'aller à l'école, c'est surtout créer une ambiance, une bonne ambiance dans une classe. Et croyez-moi, ça change tout. Créer une bonne ambiance dans une classe, il y a deux points importants. Le premier point, c'est déjà de bien connaître les enfants, et en fonction de ce qu'on peut connaître sur leur environnement, sur tout ce qui fait d'eux donc des enfants et des élèves, ensuite pouvoir collaborer avec eux de manière efficace, mais dans la bonne humeur. Dans ce livre, vous avez cité l'exemple d'un élève de CM2 qui avait oublié son dossier scolaire
et qui vous a amené à partir chez ses parents. Et du coup, lors de ce déplacement, vous êtes rendu compte comme quoi les élèves ne sont pas logés aux mêmes enseignes. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans cet environnement-là? Disons que je me suis rendu compte qu'il y avait une distance énorme entre l'environnement de l'enfant dans lequel il vivait et puis ce qu'on leur demandait à l'école. Donc c'est vrai que cet enfant-là, il m'en a fait baver, il n'y a pas d'autre terme. Ça a été très très dur, mais il y a même un soir où j'ai quasiment craqué, quoi, vraiment, parce que c'était un remplacement où j'étais tout seul. Il faut savoir qu'en France, il y a encore des écoles où on est tout seul. Alors, c'était pas une classe avec tous les niveaux, c'est pas ce qu'on appelle une classe unique, mais c'était une classe qui faisait partie d'un regroupement pédagogique. Donc, c'était plusieurs villages qui étaient regroupés, et donc moi j'étais dans un de ces villages, et dans ce village-là, il y avait une classe. Ça veut dire que, dans un sens, vous pouvez avoir une communion très forte avec vos élèves, avec votre classe, mais dans un autre sens, vous êtes toujours responsable. Que ce soit pendant les récréations, vous êtes toujours... Il n'y a pas, je vais aller boire un café pendant que le collègue surveille la récréation. Non, vous êtes toujours vous-même le responsable. Donc ce gamin-là, quand il m'a posé des problèmes parce qu'il n'était pas du tout... il n'était pas du tout scolaire, quoi. Il n'avait pas envie de travailler, c'était clair. Mais ce gamin-là, le jour où j'ai un peu craqué, en fait, je me suis dit plutôt que de m'enfoncer un peu dans une sorte de dépression. D'ailleurs, c'était le cas du collègue que je remplaçais, justement, ce poste-là. Et certainement en partie lié à cet enfant, même s'il ne l'a pas dit explicitement. Eh bien, je me suis dit, je vais rebondir, au contraire. Je vais réfléchir vraiment à qu'est-ce que je peux faire de manière à continuer à bien m'occuper de ma classe, mais aussi à m'occuper plus précisément de cet élève-là, parce qu'il en avait besoin. Il avait, de toute manière, plus de besoin que nous. Et ma foi, il me semble que je ne me suis pas trop mal débrouillé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour lui. Et c'est vrai que quand je suis allé lui rapporter son dossier scolaire et tous ses résultats qu'il avait oubliés, j'avais été très mal reçu, mais je n'avais pas été très mal reçu. La maman m'avait pas mal reçu parce qu'elle voulait me recevoir. C'est parce qu'elle avait été surprise que je vienne un soir comme ça pour lui rapporter ses devoirs. Donc elle avait été plus gênée que méchante entre guillemets. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le public? Il a été écrit au bout de après une expérience de combien d'années? Non, ça va. Les témoignages, ça regroupe une vingtaine d'années sur le terrain, quoi, oui. d'expérience. Oui, oui. Bonsoir, je m'appelle Sedmohamed Kamal. J'avais une question notamment concernant, je voudrais savoir la différence entre ce qui est ludique et le bien-être. Parce que généralement aujourd'hui, par rapport à tout ce qui concerne l'école, on fait une différence entre des enseignants qui prônent une école ludique, et vous prenez une école du bien-être. Est-ce qu'il y a une différence ou bien est-ce que ça se rapproche ou... Disons que le bien-être, quand je parle du bien-être, c'est créer une atmosphère de travail agréable. Donc c'est quelque chose qui doit, si possible, toujours exister dans la classe. Alors que la notion de travail ludique, ça par contre, on l'utilise dans certaines disciplines, on utilise le jeu pour venir aux apprentissages. Mais c'est deux choses différentes et qui peuvent se compléter l'une et l'autre, bien sûr. Voilà. D'autres questions? Quels sont les remèdes que vous préconisez pour l'école aujourd'hui? C'est-à-dire pour... Et de quelle école? Oui, c'est ça. Grande question. Pas à la place de Darcos, bien sûr. Non, moi je vais être un petit peu vieux jeu. Je vais vous donner déjà une anecdote. Le premier jour où je suis arrivé à l'école normale, parce qu'à l'époque, il y a très 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 longtemps, bon, je plaisante qu'il n'y a pas très longtemps, mais c'était encore l'école normale d'instituteurs, c'était pas encore les IFM, qui sont très décriés, mais bon, ça c'est un autre débat. Le premier jour, donc à l'école normale, avec la directrice de l'école normale, et puis elle nous fait remplir des papiers et tout. Et puis elle nous fait un discours où elle explique, un moment dans son discours, elle dit de toute manière, la vocation, je sais bien que ça n'existe quasiment plus, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup heurté, quoi. Je demande pas, bon, je suis fils d'un stit, mon père est un stit, ma mère est un stit, donc évidemment j'ai baigné là-dedans, mais il me semble quand même que la vocation, ça reste quelque chose d'important. Il faut faire on sait très bien que le problème de l'emploi aujourd'hui est énorme,
Mais il ne faut surtout pas, malgré tout, faire ce métier en se disant bon, je vais faire ça en attendant, ou on va voir de toute manière les gamins, bon, ça va aller tout seul. Ça c'est quelque chose de très très important, vraiment de très important, parce que des collègues qui font leur boulot comme ça, bon, tant bien que mal, et puis qui ne se remettent pas trop en question, bon, ça ne peut pas fonctionner correctement. Voilà. L'applaudir, monsieur. Alors, voilà.